Bien, encore une fois, merci. Puis là, cette fois-ci, merci de m'avoir invité pour parler de mon sujet préféré, la taille des arbres. On dit souvent que j'ai la tête dans les airs, bien, c'est parce que je regarde toujours la structure des arbres. J'adore ça. Je me promène en auto, puis là, waouh, cet arbre-là, il est donc bien beau. Cet arbre-là, ah, il y a des choses à faire dedans. C'est mon sujet de prédilection. Moi, je viens d'une famille qui a une ferme, une grosse ferme de culture commerciale biologique. Puis le prix des terres, l'agrément à travailler dans les champs, tout ça, c'est tout quelque chose. Je prends toujours ça en compte quand je fais des aménagements. Donc, oui, la nature, l'environnement, mais oui, la productivité agricole. Fait que des arbres en haies agricoles, j'en veux. J'en veux toujours. Il y a plein de bienfaits reliés à ça. Mais non, il ne faut pas qu'ils nuisent ou pas qu'ils nuisent significativement au rendement des terres. D'où l'importance de tailler, d'élaguer nos arbres, de bien les entretenir. Ça, c'est super important. Fait que chacun a sa vision de c'est quoi un arbre idéal. Fait que bien sûr, je vais parler de ma vision, c'est quoi un arbre idéal. Fait qu'un arbre idéal, c'est un arbre qui est droit, qui a un tronc, jamais deux troncs comme ça, puis que les branches sont solidement attachées au tronc et dispersées sur tout le tour de l'arbre et sur toute la hauteur de l'arbre. Quand le tronc grossit, la branche, elle ne va pas se tasser. Non, il va y avoir un phénomène d'enroulement d'écorce. Le tronc va comme s'enrouler à la base de la branche qui va faire qu'elle va être très, très solide. Fait que quand il arrive des forts vents, du verglas, peu importe l'événement climatique, ces arbres-là sont très résistants. Ils ne casseront pas. Ça, c'est important. Le phénomène d'enroulement d'écorce alentour des branches, on va en reparler tantôt parce que dans certains cas, il y a certaines branches qui ne feront pas ce processus-là. Ça va être des embranchements qui sont faibles, donc des arbres qui ont une architecture, une structure faible. Puis, c'est ça. Pour continuer sur l'aménagement ici, ce que Geneviève elle disait, là, mes impressions, c'est que l'aménagement a été vraiment bien fait, bien conçu. 3 rangées, je ne vois pas ça souvent. Je le vois surtout alentour des bâtiments, là, des haies pour brise-vue, brise-odeur et tout, là, mettons des nouvelles porcheries, des poulaillers, 3 rangées, je le fais. Mais en champ comme ça, c'est rare. C'est rare parce qu'avec le prix des terres, là, on perd quand même une bonne superficie. Des haies doubles, ça j'en vois, 2 rangées, on en voit. Souvent producteurs bio qui ont une bande tampon réglementaire de 8 mètres. Eux vont des fois la bonifier avec 2 rangées. Mais ce que je vois le plus fréquent, c'est comme l'autre côté, c'est une rangée. Au niveau des essences, on a eu un bon choix d'essence ici. Il y a un peu de frêne. Le frêne, bon, on ne savait pas en 2010 qu'on allait avoir la grille du frêne, malheureusement. C'est arrivé. On a aussi de l'orme d'Amérique qui a été planté. Ça, on ne plante pas ça parce que, bien sûr, l'orme d'Amérique est sensible à la maladie hollandaise de l'orme. Ils sont encore beaux pour le moment, mais on peut s'attendre à ce qu'ils dépérissent là, avec le temps. L'érable à sucre est belle, l'érable à sucre. Elle n'aime pas trop être en champ. Donc, l'érable à sucre, c'est une essence de boisée, elle pousse à l'ombre. Elle aime être protégée du vent. Elle n'aime pas ça quand il y a de l'érosion du sol puis des petites particules qui frappent les feuilles. Elle n'aime pas trop ça. Puis on peut voir, bien là, celle-là est belle, mais elle est plus petite que les autres. L'érable à sucre est plus petite que les chênes, plus petite que les tilleuls, plus petite que les micocouliers. Donc, si on veut une haie rapidement, avec un impact rapide, c'est pas l'essence à mettre. La distance entre les arbres, ils les ont plantés aux 4 mètres, c'est très bien. Dans les années 90, ils plantaient ça aux 2 mètres, beaucoup trop serré, beaucoup trop serré. 4 mètres, c'est bon, puis même, je dirais, on pourrait avoir mis, mettons, un chêne, un mélèze, un érable, pour dire, bon, le mélèze, quand il va être arrivé à maturité dans 20-25 ans, on pourrait l'enlever, puis nos 2 feuillus de nobles passeraient à 8 mètres, puis ça serait suffisant là, comme distance. Là. On a tendance à planter beaucoup serré, jeune, pour avoir un impact visuel rapide. Il faut penser à long terme qu'ils vont être trop serrés. Il va falloir créer de l'espace. Fait que ça, c'est quand vous faites affaire avec vos agronomes pour concevoir les plans, bien, on peut apporter cette idée-là de planter des essences à croissance plus rapide avec des essences nobles. Là, j'en vois
pas, mais il y a des jeunes arbres qui commencent à pousser. Donc, les arbres sont semenciers, ils commencent à faire des bébés. Ça, c'est super bon. Moi, j'aime ça, voir ça, parce qu'on peut voir la haie sur le long terme. C'est-à-dire que cet arbre-là, à un moment donné, dans 30 ans, il va être rendu vraiment gros, 40 ans, 50 ans, peu importe. On pourrait venir le récolter. S'il a été bien élagué, on pourrait même venir chercher une bille de 8 pieds dedans pour faire du sillage, faire des meubles, peu importe. Puis on aurait des jeunes arbres qui poussent, qui vont prendre la relève. Donc ça pourrait être un milieu qui est productif. On peut les voir comme ça, nos aménagements aussi, hein? Pas juste de dire je laisse ça à la nature, puis advienne que pourra. Ça peut être des milieux qui sont productifs aussi. Bon, des frênes, il y en a un petit peu plus loin dans la haie, sont morts. Bon, c'est un peu un problème ces temps-ci, hein, parce que le frêne, quand il meurt, il va faire des rejets par la base, puis là, il est moins esthétique. Quand on a un arbre mort, puis il essaye de repousser, puis là, ça fait comme un bouquet arbustif. J'ai un projet cet automne que c'était une haie de frêne au complet. Ils étaient tous morts, ils ont enlevé les troncs, ils ont passé un broyeur forestier, puis on va replanter une haie. Mais là, dans ce cas-là, c'était une haie pure qu'on a pu faire ça. Souvent, ils sont plantés avec une épinette, peu importe. Fait qu'on ne peut pas venir broyer toute la ligne pour recommencer. Fait que c'est à voir, là, toutes les techniques sont bonnes un peu pour l'enlever. Il y en a qui vont broyer les souches. Il y en a qui vont mettre un capping par-dessus, là. Quand ils coupent l'arbre, ils mettent un capping pour être sûr que quand l'arbre va chercher à repousser, il n'y aura pas de lumière, puis ça va arrêter là. Mais c'est à voir comment la situation va évoluer, puis les idées de tout le monde là, qui vont faire qu'on va pouvoir être capable de gérer ça mieux. Puis sur le frêne, moi, s'il n'y a pas de science là-dedans, j'ai l'impression qu'il va survivre en état arbustif, cet arbre-là. Donc, tu sais, il va chercher à pousser, puis là, quand il va commencer à faire un arbre, bien, la grille va rentrer dedans, elle va le tuer. Mais là, il va simplement rester arbustif jusqu'à temps qu'arrive un prédateur, puis qu'il se fasse une prédation naturelle, puis là, les populations d'agriles du frêne vont diminuer. Tu sais, le frêne, j'ai pas l'impression qu'il va être éradiqué. Il va juste peut-être plus être un arbuste qu'un arbre, pour le moment. Comme Geneviève elle disait ici, bon, on est en retard sur les tailles. Il y a eu de l'entretien de fait parce qu'on voit, tu sais, le tronc est dénudé. S'il y aurait eu zéro entretien, bon, il y aurait des branches probablement jusqu'en bas. Fait qu'il y a eu une première taille de fait, mais ce qui manque, c'est après ça, c'est la taille de l'architecture, c'est la taille de la structure des arbres. Le chêne, il y a une croissance moins rapide, fait qu'on n'est pas en retard. Ça, c'est des bons arbres. Mais par exemple, le micocoulier à côté, qui a une croissance beaucoup plus rapide, bien lui, on est en retard de 5 ans. Facile. Fait que ce que ça fait quand on est en retard dans nos tailles, bien, c'est qu'il va falloir faire une taille drastique pour ramener nos arbres. Ça, c'est pas l'idéal parce que nos arbres peuvent réagir là, vraiment fortement en produisant beaucoup de rejets sur le tronc. Puis on n'aura pas le résultat qu'on veut. C'est mieux d'intervenir plus souvent que d'intervenir une fois puis vraiment drastiquement. Bon, on a deux types de tailles qu'on fait. Fait qu'on a la taille de formation où on va venir corriger les défauts de structure. Puis ça, on va en parler tantôt des défauts de structure. C'est mon dada. La taille de formation, on fait ça comme jeune. Fait que j'aime passer souvent, moi. Fait qu'aux années 3, 5, 7 et 10 ans, on passe avec un petit sécateur. Puis on vient vraiment juste enlever des branches qui pourraient être problématiques dans la structure de mon arbre. Comme je disais, je veux un arbre droit avec des branches qui sont solidement rattachées sur le tronc, puis des branches dispersées sur tout le tour et toute la hauteur. Puis ensuite, on a la taille d'élagage. Fait qu'elle, c'est simplement de venir rehausser les branches, enlever toutes les branches d'en bas pour favoriser, faciliter le passage des machineries. La taille d'élagage, bon, c'est aux 5 ans. Donc 5, 10, 15, 20, 25 ans, on passe autant qu'on veut. Si on fait des tailles fréquentes, c'est pas long. Comme une taille d'un arbre de 5 ans, ça prend 10, 15, 20 secondes, c'est vraiment pas long.
Une taille d'élagage comme ce chêne-là ici, qu'il n'y a aucun problème de structure, où on vient juste enlever les branches le long du tronc, ça prend 40 secondes. C'est vraiment pas long. Puis on peut laisser les branches par terre ou on peut les broyer, peu importe. Mais le message que je veux passer, c'est que quand on fait de l'entretien, puis on fait un entretien régulier, c'est pas long, c'est pas ardu. Puis même, c'est un travail qui est agréable parce qu'on est dans la nature. Il y a des... le MAPAC a fait un excellent guide sur quand tailler les arbres en fonction du type d'arbre. Mettons, l'érable à sucre, on n'essaye pas de la tailler au printemps parce qu'elle va couler. La même chose pour le noyer, pour le bouleau. On peut s'y fier. Par exemple, moi, je ne m'y limite pas. Je le fais quand j'ai le temps parce que je veux vraiment pouvoir le faire. L'important, c'est de tailler nos arbres. Peu importe la condition, c'est mieux de les tailler que de ne pas les tailler puis d'attendre le moment opportun. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Taillez vos arbres, c'est ça qui est important. Oui. Les conifères, est-ce qu'on les taille à la même fréquence? Est-ce qu'on fait une taille de formation et d'élagage ou si on peut les laisser un peu plus aller? Les tailles, par exemple, l'épinettes a la structure parfaite. Donc, un tronc avec des branches bien dispersées tout le tour du tronc et sur toute la hauteur. Fait que l'épinette, habituellement, on ne le taille pas. C'est parfois, les branches, ils vont faire ça comme ça, puis ils vont aller loin dans le champ. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dégager la base ou même dégager un côté. Là, on n'a pas une... On déséquilibre l'arbre, mais c'est des choses que j'ai vues où on dégageait juste un côté de l'arbre pour que les machineries puissent passer. Puis les épinettes, ils toléraient bien ça, là, quand même. Au niveau, mettons, du pin blanc, le pin blanc, en champ, des fois, il n'y a pas la structure optimale, fait que c'est bon de passer puis de regarder s'il y a des fourches dedans, puis de corriger sa structure. Ça répond à ta question? Oui, c'est bon, mais j'avais une autre question. Vas-y. Ben oui. Jusqu'à quelle hauteur on peut élaguer un arbre sans nuire à la santé de l'arbre? On va parler tantôt du pourcentage de feuillage, mais moi, ce que je voudrais d'un feuillu, c'est qu'on ait un bon 8 pieds, qu'on voit le tronc. Fait que pas de branche en bas de 8 pieds. Puis, tu sais, 8 à 10 pieds, là, à maturité, il ne faudrait pas qu'il y ait de branches. Là. C'est bon. Maintenant, quand nos arbres sont jeunes, fait qu'en bas de 7 ans, en bas de 10 ans environ, je taille l'été pour donner une chance à l'arbre de pas lui nuire. Puis par la suite, quand il est plus vieux, pas un problème, là, mais il y aurait du bouleau gris, du peuplier, de l'érable à giguère. On entretient, là, on veut surtout pas que ça pogne. Mais ça, quand c'est juste de l'herbacée comme ça, on ne touche pas. Okay. Il y a de la vigne au pied de cet arbre-là. Ça, c'est vraiment tannant. Ça, la vigne, pour l'instant, elle n'a pas commencé à grimper sur les arbres, mais quand elle grimpe ses arbres, une fois par année, on coupe, on l'arrache. On ne sera jamais capable de s'en débarrasser, mais il faut venir la contrôler. Chez un producteur dans le coin de Saint-Anicette, cet hiver, la vigne, écoute, mettons, c'est un chêne de la grosseur de l'érable à sucre, puis on avait des vignes là, grosses comme ça qui montaient dedans. Pas capable de l'arracher, fait qu'on a pris le tracteur, puis une sling, on les a attachés, puis on a tiré dessus. Les arbres n'ont pas cassé, mais mettons que la vigne, elle avait une bonne emprise sur l'arbre. Idéalement, on est proactif. Il ne faut pas agir quand notre arbre est tout enserré de tout ça. Là. OK. Là, j'imagine que tout le monde ici a déjà coupé une branche. Mais quand même, je vais faire un petit retour sur comment on coupe une branche. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Je parlais du petit bourrelet tantôt. C'est le bourrelet qui va venir comme enserrer la branche. Fait que quand on fait une coupe tout de suite après le bourrelet. Fait qu'on ne coupe pas plus loin, parce que si on coupe plus loin, bien ça ne sert à rien. L'arbre, il va falloir qu'il travaille toujours pour venir enrober cette branche-là. Arrive au bout. Puis, si on coupe plus près, bien là, on va nuire à la cicatrisation de l'arbre. Fait qu'on coupe avec un bel angle pour que l'eau coule bien, puis qu'il n'y ait pas de zone où l'eau, justement, pourrait s'accumuler, puis il y aurait un développement de moisissure. Quand on a des grosses branches, on fait la coupe en 3 coupes. Ça veut dire qu'on fait... moi, j'aimerais ça vous montrer. Bien, je vais vous le montrer tantôt, mais on fait un petit coup en dessous, un peu plus loin, un petit coup en dessous, parce qu'on coupe la
branche au complet. Fait que là, on enlève tout le poids de la branche. Puis après, on vient refaire une belle coupe sur le long du tronc. Et ça, c'est pour éviter que la branche, elle casse puis que là, elle déchire l'écorce sur le tronc. Ça, c'est pas... écoute, ça va arriver à tout le monde, là, mais on veut pas que nos coupes soient comme ça. Fait que une fois de temps en temps, c'est correct, mais il ne faut pas que ce soit la norme. Après ça, on a 2 types de coupes qu'on peut utiliser. On a la coupe complète où on va couper carrément le long du tronc et on a la coupe de raccourcissement. Fait que, au lieu de... Des fois, on a une branche qui est bien placée, on dirait... Elle a été bien placée, mais là, à un moment donné, elle se met à fourcher. Fait que là, elle s'en irait vers le champ, puis l'autre côté, elle s'en irait par en arrière, vers le fossé. Bien, on pourrait seulement venir couper à l'embranchement qui est problématique, qui s'en vient vers le champ. Puis ça nous aide à réduire le stress qu'on fait sur les arbres quand on les taille. Et là, c'est un peu bizarre que je vous explique ça sans vous donner d'exemple, mais après, on va faire des démonstrations sur le noyer, sur le tilleul, puis vous allez pouvoir poser des questions puis mieux visualiser ce que je veux dire. Et les recommandations, quand on taille un arbre, c'est d'enlever maximum 30 % du feuillage des arbres. Quand on est en retard, comme une taille, comme ici, sur le noyer, sur le micocoulier, les tilleuls, bien là, on va probablement enlever plus que 30 %. Quand on fait ça, on met un énorme stress sur les arbres. Ça se pourrait que lui, il tombe en mode survie, qu'il ait peur de mourir, puis que là, qu'il fasse une production vraiment forte de branches, là, de rejet de tronc, ce qu'on ne veut pas. Fait que l'important, le message, je pense, qui serait important, c'est de passer vraiment souvent pour éviter de faire des tailles là, drastiques. Là. Puis en passant souvent, bien, on n'enlève pas notre 30 % de feuillage. T'sais, on peut des fois aller à 10 à 20 % puis on a des croissances beaucoup plus rapides. OK. Je vais vous parler des étapes, ce que je fais quand je viens tailler des arbres. Puis après ça, on va se déplacer, regarder les arbres, puis expliquer là, des problèmes de structure. Fait que la première chose que je fais quand j'arrive dans une haie à tailler, c'est que je regarde l'essence de l'arbre. Ça me dit, bon, comment que cet arbre-là peut réagir à une taille. Et ensuite, je regarde son état de santé. Fait que lui, il a un beau feuillage. Lui, c'est des feuilles qui sont efficaces, qui vont faire de la photosynthèse. Lui, il est en parfaite santé. Puis là, je regarde cet érable à sucre-là ici, que lui, il a des feuilles qui sont déchirées, qu'il y a des trous dedans, qu'il y a de la maladie dessus. Donc ça, c'est des feuilles qui ne sont plus efficaces pour faire de la photosynthèse. Fait que c'est à prendre en compte, de dire, oh, OK, lui, il est peut-être moins en santé que celui-là. Là, l'érable à sucre, à ce temps-ci, c'est normal qu'elle ait l'air de ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en santé, mais c'est juste de voir l'état général de l'arbre. Ça nous dit comment on pourrait tailler, plus ou moins. Et... L'autre chose, un arbre qui pousserait comme un arbuste, ça veut dire qu'il y aurait des branches là, qui poussent beaucoup en bas le long du tronc. C'est pas normal. Un arbre serait censé se comporter comme un arbre, c'est-à-dire de faire un tronc. Aussitôt qu'il y a des problèmes de structure, on peut se dire OK, il n'est pas top shape. Ensuite, ce que je fais, une fois que j'ai identifié la santé, l'arbre, je regarde les problèmes de structure sur l'arbre. Pour ça, j'identifie c'est quoi mes possibilités. Bon, si j'enlève telle branche, comment je déséquilibre mon arbre, toutes mes possibilités. Quatrième étape, je corrige la structure. Puis la dernière étape, bien là, je fais de l'élagage, donc je rehausse les branches du bas. Fait qu'on ne commence jamais par rehausser les branches. On commence vraiment par l'architecture de l'arbre. OK. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est de bien observer vos arbres avant de faire des tailles. Donc, vous promenez tout le tour, de regarder. Je ne vais pas écraser le chanvre. C'est de prendre votre temps. C'est pas une course. Faites ça quand vous avez du temps. Là. Pas entre une journée de battage. Donc, faites-le quand vous avez du temps. C'est le fun. Vous allez prendre l'air, prenez vos sécateurs, puis allez tailler vos arbres. Il ne faut pas que ça soit stressant. C'est mieux d'intervenir souvent, puis amusez-vous. Chaque personne ici va tailler à sa façon. Fait que moi, je vais tailler d'une façon, toi, tu taillerais d'une autre façon. On peut tous voir les mêmes problèmes, mais agir
différemment pour les corriger. Fait que ça ici, c'est un problème de structure majeur. C'est une tête codominante. Donc, l'arbre a 2 troncs. Celui-là ici, puis celui-là ici. Ce que ça fait, c'est qu'il y a un phénomène d'inclusion d'écorce ici. Puis l'inclusion d'écorce, j'ai une belle photo qu'on pourrait faire circuler. Je ne sais pas si tu veux faire circuler ça. C'est un frêne à Granby qui avait une fourche comme ça, puis à un moment donné, il y a littéralement une fourche qui est tombée. Le problème de ça, c'est, vous vous souvenez ce que je disais à la base, c'est que l'arbre, quand il y a une branche, le tronc va grossir puis il va s'enrouler alentour de la branche, va faire que c'est une branche qui est solide. Quand on a une tête codominante comme ça, il n'y a pas le phénomène d'enroulement d'écorce. Fait que c'est carrément un embranchement qui est faible, qui ne se solidifie jamais. Puis, en plus de ça, l'eau peut rentrer ici, là-dedans. Fait que là, avec nos hivers, on a un phénomène de gel et de dégel qui va faire que, bon, la moisissure peut rentrer là-dedans. Puis, littéralement, dans X nombre d'années, bien, ça se peut que la moitié de l'arbre tombe. Parce que là, il n'y a rien à faire, il est trop tard. Bien, mettons que ça serait chez nous, je couperais. Okay. Mais là, vu que c'est pas chez nous, je ne couperais pas. L'autre chose, c'est qu'il est plus proche du fossé que du champ. S'il serait sur le bord du champ, peut-être que je le couperais, mais avec le hockey du producteur. C'est sûr, quand on perd la moitié d'un arbre, en tout cas, ça fait moins beau. Là, parce que c'est sûr que quand on enlève ça, bien, il n'y a plus de branches. Tu sais, mettons, ce tronc-là ici, il n'y a pas de branche côté-là. Ça va faire un gros stress. Oui, effectivement. Puis c'est un tilleul, c'est un bois mou. Fait que bois mou, il faut être aussi prudent quand même quand on les taille. Un chêne, là, vu qu'un chêne, c'est vraiment un bois de valeur qui dure très longtemps, probablement que j'enlèverais la fourche. Sur un tilleul, je suis moins sûre. L'autre chose, des tuteurs comme ça, là, jamais. Jamais. Écoute, ça va être le fun de venir couper ça ici. Il faut que ça soit enlevé. S'il y a des protections, là, comme on plante avec des protections pour les chevreuils, là, les cervidés, là, à 5 ans, il faut que ça soit enlevé, ça. Il ne faut pas laisser de tuteur. Parce que là, il est loin, là, jamais je pense que l'arbre va, on va dire, manger le tuteur, mais à certains endroits, le tuteur est vraiment proche, puis là, il peut carrément être inclus dans l'arbre. Puis là, quand on arrive avec la scie à chaîne, c'est... Ouais, c'est fun. Ben, j'espère que tu as des chaînes de spare parce que tu es obligé de retourner chez vous. C'est ça. Puis pour diagnostiquer ce phénomène-là, on va aller sur le noyer en arrière. Oui. On laisse ça, les petites branches dans le bas. Ouais. OK. Ces branches-là ici, là, ils ne dérangent rien, rien du tout. Dans le fond, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils font de la photosynthèse, donc ils apportent de l'énergie à l'arbre, puis jamais ils vont devenir des branches. Fait que, par exemple, l'érable à sucre fait beaucoup ça. Je ne l'enlèverai pas. Bien, du moins pas tout de suite. À un moment donné, on l'enlève pour avoir un bel esthétique, un beau tronc dégagé. Mais quand on voit ça chez des jeunes arbres, on les laisse parce qu'ils apportent plus de bienfaits que de négatifs potentiels. Fait que pour diagnostiquer le potentiel de tête codominante, on a des ratios qu'on peut utiliser. Fait que ça se trouve être notre tronc principal, notre branche dominante. Quand la tête qu'on pense qui est codominante a la même grosseur que notre tronc, c'est-à-dire qu'il y a un ratio de 1 pour 1, cassez-vous pas la tête, c'est une tête codominante, puis il faut intervenir. Soit qu'on fait une coupe complète ou une coupe de raccourcissement pour lui nuire, là, la ralentir et favoriser la croissance de notre tronc principal. Quand notre tronc est 2 fois plus gros, comme celle-là ici, 2 fois plus gros que la branche qu'on soupçonne qui pourrait devenir codominante, bien, elle a un fort potentiel de devenir une tête codominante. Fait qu'on intervient. Encore une fois, comme elle est 2 fois plus petite qu'elle, là, il faudrait intervenir. Si on le regarde, elle n'agit pas comme une tête codominante, mais elle pourrait partir. Fait que ce que je ferais, bien, je la raccourcirais. Soit je fais une coupe complète ou je la raccourcis. Je pourrais venir lui laisser cet embranchement là, ici. Mon petit bâton. Fait que ce que je ferais, c'est que probablement je
la couperai ici pour lui enlever ça, pour vraiment la ralentir. Puis, j'agirais sur celle-là ici, puis j'enlèverais probablement ici. Fait que comme ça, on vient vraiment de la ralentir, fait que jamais elle va venir compétitionner celle-là. Puis, le dernier, c'est quand une branche le tronc est 3 fois plus gros qu'une branche, bien celle-là, elle n'a pas vraiment de potentiel de devenir problématique et de devenir une tête côte dominante. Fait que ça, j'espère que vous allez vous en souvenir, là, mais c'est un petit concept qu'on peut appliquer quand on n'est pas sûr, là, l'utiliser pour faire un diagnostic. Et un autre problème de structure qu'on va voir dans le noyer, c'est pas le cas ici, mais ça arrive, des fois les noyers font un beau tronc jusqu'à 5 pieds, puis là, à un moment donné, il n'y a plus de tête, il a fait 4 branches latérales. Ça, on le voit. Fait que faut intervenir parce que ça, c'est des arbres qui ont comme un port plus fruitier, si on veut dire, là, si on veut pas ça sur le bord d'un champ. Qu'on vient faire des coupes pour le stresser un petit peu, puis lui faire comme sortir une tête, là. Il y a une tête qui va sortir, puis on va la favoriser. Mais ça, vous allez le voir chez le noyer principalement. L'autre chose, des branches qui frotteraient, c'est ça, qui frottent, bien là, c'est pas bon. C'est une porte d'entrée pour les maladies, pour les insectes. Fait que ça, on les coupe. Si on a une branche comme elle ici, elle sort comme il faut, puis là, elle déciderait qu'elle bifurquerait, puis elle irait de l'autre côté, bien ça, on enlève ça aussi. C'est une branche qui est faible. Ouais, on a notre tronc, puis il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoute, on a beaucoup trop de branches qui partent latérales. Fait que là, on pourrait venir en enlever là, quelques-unes pour alléger le tronc. Puis comme je parlais, un arbre solide, c'est un arbre que les branches sont bien réparties tout le tour de l'arbre, mais sur toute la hauteur. Fait qu'on ne veut pas ça qu'un tronc soit surchargé à un endroit. Là, ici, c'est sûr que, comme je disais, faut que les machineries y passent bien. Fait que toutes ces branches-là, y passeraient. C'est sûr que la taille que je fais, si je viens cet automne, c'est sûr que j'enlève toutes ces branches-là parce que je veux déjà relever l'arbre. Mais mettons qu'on aurait ce phénomène-là un petit peu plus haut, bien là, on peut venir enlever quelques branches pour alléger le tronc. OK, mettons ici, là, c'est ça. Faut pas mettre les doigts, hein? C'est vraiment important. J'ai aucun employé qui touche à ça. Je trouve ça trop risqué. Ça marche vraiment bien, là. Puis, tu sais, ça coupe plus gros que ça, là. Ici, ça a été ma première scie au gaz. C'est une scie d'élagage, fait qu'elle est beaucoup plus légère qu'une scie de bûcheron, on s'entend. Puis, ça vire plus vite. Donc, ça a fait des plus belles coupes, des coupes plus nettes. Puis, quand on travaille dans les hauteurs, bien, je ne suis pas un gars, là, mettons, avec une scie de bûcheron, là, je pourrais faire 4 heures, après je serais morte. Mais ça, on fait beaucoup plus longtemps. Et par la suite, j'ai acheté une scie électrique. Ça, c'est merveilleux. Il y a des bonnes batteries. Celle-là, c'est une petite, là. Mais avec écoute, les grosses batteries, je pourrais élaguer des arbres pendant pratiquement une journée, là. Des petits arbres, là. Ça t'a coûté combien? Je crois que la scie était comme 800. Puis là, les batteries, ça, c'est cher. C'est comme 400 $ chaque, plus le chargeur et tout. J'ai 3 batteries. Ouais. Ouais, je suis bien équipée, là. Puis, Est-ce que l'hiver, c'est efficace? oui, elle va perdre une coche en partant. Tu sais, mettons, elle a 4 coches dessus. Ouais. Tu sais, on voit comment il reste de batterie, là. Puis en hiver, là, je te dirais à partir de -5, là, on perd tout de suite une coche en partant. Mais ça a vraiment une très bonne capacité quand même. Ce que j'aime, c'est que c'est pas bruyant. Tu sais, t'as pas l'odeur du gaz puis le bruit tout le temps. Pas obligé de toujours craquer, c'est tout le temps après. Et la perche, avec la perche aussi, elle est électrique. Fait que quand on a des tailles à faire en hauteur, parce que moi, j'aime pas trop les échelles. Là. Tu sais, se promener avec une échelle dans le champ, c'est pas idéal. Fait qu'elle, on est capable de l'allonger jusqu'à 14 pieds. Ouais. Puis,
Le problème, je dirais, de la perche, là, c'est que quand on est haut, bien, on peut shaker un peu comme ça. Ça fait pas des super belles coupes. Mais c'est vraiment pratique, là, quand même. L'utilisation des scies, c'est quand vraiment l'utilité de ça? Parce que sinon, on peut passer avec notre petit sécateur. Puis, La taille de formation, en général, elle se fait au sécateur. Là, quand on tombe avec des arbres comme ça, ben là, on tombe avec les scies. la taille des formations, c'est les 10 premières années. Oui, en gros. Il y a des essences comme en arrière de Mélanie, le micocoulier. Ça pousse très vite. Fait que si vous avez des micocouliers dans vos aménagements, dans 10 ans, il va avoir de l'air de ça. Fait que faut passer plus vite pour les élaguer. Les rabat-sucres, bien, elle pousse moins vite. Notre chêne pousse moins vite. Fait que faut prendre en compte ce qui a été planté chez vous dans